La mort de Tobirama Senju, c'est l'un des plus grands mystères de l'univers de Naruto. Pour comprendre, il faut revenir à la première grande guerre shinobi. Alors allons-y. Pendant la guerre, son unité, avec les jeunes Hiruzen et Danzo, se retrouve complètement encerclée. Ils font face à un choix impossible. L'un d'eux doit servir d'appât pour sauver les autres. Et leurs ennemis, ce n'est pas n'importe qui. C'est la redoutable force Kinkaku. Et ce sacrifice, si on le compare à celui des autres Hokage, est vraiment à part. Du coup, beaucoup se demandent si sa mort n'est pas une incohérence scénaristique. D'un côté, on a un génie. De l'autre, des circonstances qui semblent insurmontables. Surtout qu'avec son arsenal, il aurait dû pouvoir gérer presque n'importe quelle situation, hein. Leur chef, Kinkaku et Ginkaku, possédaient même une partie du chakra de Kyuubi. Et ce n'est pas tout, ils avaient en leur possession des outils légendaires de l'ermite Rikudo. Sans oublier le nombre 20 shinobi d'élite contre un seul homme. Alors, la question qui tue, pourquoi ne pas simplement tous les téléporter en sécurité? L'excuse du manque de chakra semble peu crédible pour un Senju. Un point jamais clarifié. Finalement, la vraie question n'est peut-être pas comment il est mort, mais plutôt pourquoi. C'est là que la volonté du feu est devenue une réalité et plus seulement des mots. Son sacrifice, c'est l'incarnation même de la philosophie fondatrice de Konoha. Il n'est pas juste mort, il a passé le flambeau et a défini ce que signifie être Hokage. Cet acte a vraiment forgé des générations de ninjas et leur vision du devoir. Alors, incohérence ou plus grand héritage de Tobirama? Le débat reste ouvert.